Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc nous rendre dans le nord de la France, dans la ville de Roubaix au XVe siècle, pour nous intéresser à une princesse, la princesse Isabeau de Roubaix. Isabeau de Roubaix est la descendante de Pierre de Roubaix, mais aussi la petite fille de Jean de Roubaix. Sur une date inconnue, Isabeau de Roubaix créa un mouvement social pour aider les pauvres et les malades. Et pour montrer sa grande foi, elle ordonna de construire un hôpital. Cet hôpital sera un lieu de solidarité, mais aussi un lieu de prière constante. En 1498, elle posa donc la première pierre de ce bâtiment, qu'elle va placer directement sous la protection d'un saint. Bien plus tard, le nom de l'hôpital sera Sainte Élisabeth. L'hôpital que fonde Isabeau servira surtout pour aider les malades, les vieillards, mais aussi les voyageurs. Mais l'hôpital Sainte-Élisabeth avait d'autres fonctions. Il y avait donc un couvent, un cloître, un logis pour les étrangers, une grande chapelle, quelques potagers, un cimetière, des fermes et une brasserie. La superficie de ce lieu est d'environ 1000 hectares pour une population de 3000 habitants. Isabeau était très pieuse et adorait la lecture. C'est pour ça qu'en 1460, elle commanda beaucoup de manuscrits, mais elle eut aussi l'idée de se faire confectionner un livre d'heures. Le livre d'heures, c'est un livre réservé à la piété privée et au Seigneur. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo où on parlera du sujet. Isabeau fera donc de son livre d'heures à l'hôpital Sainte-Élisabeth à sa mort en 1493. Isabeau de Roubaix a laissé un héritage même de nos jours. On peut retrouver son nom dans un centre hospitalier en plein cœur de la ville de Roubaix. Alors pour les petits curieux ou les petites curieuses qui souhaiteraient observer le livre d'heures d'Isabeau de Roubaix, vous pouvez donc le retrouver sur le site de la bnr.fr. De toute façon, le lien sera donc en description de cette vidéo. Avant que cette vidéo se termine, je voulais bien sûr remercier la directrice de la bibliothèque de Roubaix. Mais aussi un grand merci à mon maître de stage qui fait partie de la section patrimoniale de la bibliothèque, qui m'a permis, pendant mes études de bibliothécaire en 2022, d'écrire cette vidéo et bien sûr m'avoir permis surtout de apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur le patrimoine et surtout sur le livre d'heures d'Isabeau de Roubaix. Alors encore, merci infiniment à toutes ces personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo.